De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM stéréo. Nous sommes au niveau du grand débat, le grand oral, le débat de ce soir. À ce titre, nous recevons notre invité. C'est le moment, bien entendu. On va parler des conséquences de guerre mondiale sur Haïti. Notre invité, c'est bien professeur Rubens Laveus. Il est aussi anthropologue, citoyen engagé et enseignant. Professeur Laveus, bonsoir, bienvenue sur Radio Télé Canal Bleu. Nous sommes vraiment enchantés de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré, véritable voltage du désir du siècle. Nous saluons ce panel-là. Nous saluons chaque grain monde qui a écouté nous soit dans la radio ou bien qui a regardé nous là dans la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. En fait, je vais retirer deux titres qui ont problème. Donc, question professeur. Deuxièmement, question anthropologue là. Certes, nous avons une formation en anthropologie, mais nous ne sommes pas réellement anthropologue. Très bien. Et deuxième bagage, la professeur dit professeur, c'est mettons un gros charge sous dos. Je n'ai pas animé une série de cours, ok, mais parcours professionnel. Très bien, très bien, très bien. Et nous comptons ou avec nous, parce que faut nous dire auditeurs, nous, téléspectateurs, y compris internautes, nous, que semaine dernière, c'est où nous avons gagné avec nous, mais malheureusement, on a gagné en urgence pour être capable de venir nous empêcher. Et je dis, nous avons salué l'absence confrère nous qui c'est Pasteur Jacques, chroniqueur émission qui empêchait que Pakala est capable de nous très bientôt. Professeur, nous fait mes meilleurs encore. Animateur. Animateur de cours. Rubens Laveus. Oui. Ouais. Alors, bien entendu, nous allons parler de conséquences de la guerre mondiale sur Haïti. Et bien avant, si nous avons dit un petit mot sur la guerre, qui ça nous a dit? Qui ça guerre? La guerre, c'est un conflit qui opposait deux catégories. Deux catégories. Il est capable en fait, il n'est pas un conflit qui a fait dans la bouche comme ça, mais qui a un affrontement physique. Très bien. Il est capable de guerre de gang. Ouais. Par exemple, si vous avez battu à Graville, ça c'est une guerre de gang. Il est capable de une guerre faite, une guerre civile. Tel groupe civil qui gagne en position politique à battre avec tel autre groupe civil qui gagne l'autre position politique, qui est différent de guerre de gang là. Mon yo gen tendance prendre guerre de gang yo pour lier avec Haïti, bien entendu, pour lier avec guerre civile là. Yeah. Et puis gen guerre, ça n'est pas guerre en dans lui-même non, c'est guerre qui va l'opposer tel pays avec tel pays. Très bien. Voilà. Donc c'est ça en vrai qui guerre. Guerre là, bon, ensemble bagages qui mettait les dans affrontement physique là. Ouais, c'est vrai. Maintenant, nous pas pas trop été soulés, mais si nous avons fait une sorte de pédagogie de la guerre, comment tu as fait un petit rappel de Première et Deuxième Guerre mondiale? Oui. En fait, émission ça là, bon intérêt pour moi qui est super intéressant. Très bien. Parce que généralement, je suis dans le cursus académique pour sciences sociales. Il y a montré que les gens apprennent la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Parallèlement, ils apprennent l'occupation américaine. Mais ils n'ont pas jamais regardé qui rapport qui gagne entre Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, qui rapport, qui conséquences les gagnent sur Haïti. Très bien. Si on a une occupation américaine, mais il n'a pas de capacité pour lier la Première Guerre mondiale là, avec l'occupation américaine. C'est comme quoi ça pas poser n'importe qui monde qui a fait l'occupation américaine, quitte l'état dans philo ou bien plus bas, poser lui réellement il pas fait lien pour. Est-ce que son problème de formation vis-à-vis de enseignants, autrement dit, c'est son travail qui m'a fait? Oui, beaucoup d'enseignants
mais il y a les plus côté travail là pas fait réellement. Parce que m'a posé peut-être une question, est-ce que pas un souci pour yo PTG moun son série de bagages qui passé dans l'histoire. Ouais. Donc qui vient faire que et cursus nous yo j'ai construire bon zone donc liquidité. Souvent qu'on est ou vinn qu'on est. Ah depuis dans Mais l'histoire. yo, voilà, mais yo a empêché, il a bloqué pour pas qu'on bagaille ça. Très bien. Voilà. Très bien. Bon m'entrer dans vif et poser. Occupation américaine, il a commencé en 1915. En 1914, Première Guerre mondiale. Ou connaît, m'a dit tout monde là. Et ça passe, ça pas dit rien pour Première Guerre mondiale a fait et puis occupation américaine. Très bien. Non, il y a occupation américaine. Pour qui ça y a occupation américaine? Ah, les États-Unis, là, il y a une crise politique. Et de Bacanite. Voilà. Premier bagage yo mette dans tête Simon là, c'est que il y a une crise politique en Haïti. Donc obligé de occupation américaine, c'est comme quoi les États-Unis peuvent venir mettre l'ordre. Il faut accepter. Et jusqu'à présent, on voit qu'il y a deux monde qui dit ah plutôt yo bail pays avec un pays étranger. Banalement banal. Jusqu'à présent, de bons problèmes qui posent. Bon problème qui pose. Récemment, bon monsieur qui dit ah préfère blanc vinn pour pays. Il dit ben et le blanc vinn pour pays qui ça cap gain. On a gagné la paix. 1914, Première Guerre mondiale Première guerre, il y aurait les guerres mondiales là. Parce que y a une tendance en série de belligérants fait guerre, une série de l'autre pays par là-dedans, il y aurait les guerres mondiales. Et dit le fait que puissance yo ça nous les puissances mondiales yo li là-dedans yo dans guerre là, il y aurait les guerres mondiales. Bon oui, yo ka essayer justifier parce que yo va dire la des conséquences économiques sur tout le monde là. Bon, ça c'est la Première Guerre mondiale a commencé, c'était en Europe. Voilà. Il a commencé en Europe, mais les États-Unis pour entrer dans la guerre là assez tard. Ouais. Les États-Unis en Amérique. Mais guerre là, il vient favorable à les États-Unis parce que ils permettent de développer tête li économiquement. Ouais. Ils permettent lui-même la prend hégémonie dans le monde là. Très bien. D'ailleurs, pas venir pour le perdre, il venu pour le gagner. Il déjà envisagé intérêt lui. Voilà, c'est intérêt lui. D'ailleurs, c'est ça les États-Unis t'a fait, c'était vendre des armes. C'est vendre des armes. Il vient entrer dans la guerre là, c'est ouais que la entrée la gain et la vient négocier parce que ou pas qu'à négocier sans que ou pas dans la guerre. Non. Vous comprenez? Mais entre-temps, qu'est-ce que ça a fait dans l'Amérique là? Tout commencement, tout 19e siècle là, c'était européens qui a dominé depuis débarquement 1492 là, ou bien envahissement, invasion par contre. 1492 là, c'est européens qui là, qui en Amérique là. Et c'est même européens qui parlent bail les États-Unis. C'est l'Angleterre qui parle bail les États-Unis. Les États-Unis, oui. Les États-Unis viennent sentir que l'Espagne, l'Allemagne et Portugal et même l'Angleterre, ils commencent à gagner trop de poids et qui permettent, qui empêchent lui-même de foncer ou bien de gagner même mise sur l'Amérique. James Monroe vient avec une politique en 1823, il dit qu'il faut Amérique là pour Américains. Et il a préconisé pour pays qui en Europe pas venir fourrer bouche dans ça qui a passé en Amérique. Ah bon, interdiction là. Ouais. Amérique aux Américains, c'est toute l'Amérique là comme continent, mais qui est-ce qui est américain seulement? C'est américain. Exactement. Même si c'est américain, nous comprenons. C'est États-Unis, c'est habitants États-Unis. Exactement. C'est eux qui considèrent comme américains. Ou même, on ne peut pas foutre dire que c'est américain. Vous comprenez? Donc, lycée États-Unis d'Amérique. Très bien. Mais ils sont américains. Ils disent que c'est américain. Ça veut dire qu'ils ont un droit de contrôle sur toute Amérique. Est-ce qu'on comprend? Quand il y a là, ils ont retiré
de puissance. Yo commence à venir avec discours pour capable montrer position yo, mais pour capable affaiblir tout et puissance et européenne. Par exemple, l'Allemagne en Haïti qui était ancré économiquement et politiquement. Très fort. Pendant, avant même occupation américaine 1915 là. D'ailleurs, ça pral mener occupation nette pendant la guerre la fête. Nous connaissons les États-Unis à battre avec l'Allemagne dans l'Europe. Guerre la fête, ils connaissent ça c'est ennemi nous. Ils connaissent ça c'est ennemi. D'ailleurs, ils pas ranger le côté de l'Allemagne. Exactement. Donc ça c'est ennemi. Mais là encore ici en Haïti, ça c'est ennemi. Ou bien dans toute Amérique là, ça c'est un ennemi folle. Et ça qui va le passer. Gain turbulence politique là, c'est vrai. Moi-même me doute fort si c'est pas stratégie du choc là. Certes, stratégie du choc là, li vient récemment avec Naomi Klein. Mais est-ce que c'est pas même stratégie ça qu'on employé, les États-Unis qu'on employé, créer division, créer insécurité, créer instabilité. Non, il se passe les besoins prend. Et puis il montre instabilité à là, pendant que c'est lui et puis il négocier pour le résoudre. Est-ce que c'est pas même bagarre là? D'ailleurs, en 2004, nous doutons fort. Et si bagarre n'a pas passé comme ça, entre les États-Unis et la France pour créer ça a été créé en 2003-2004 et puis boum, il y a une portée support. Donc c'est comme ça. Là on vient bah occupation américaine là, qui ça a besoin? Il a besoin de gérer intérêt les États-Unis, intérêt économique les États-Unis contre hégémonie de l'Allemagne. Mais qui ça, ou peut-être les petits monde l'a répété, c'est que tu as une instabilité politique. C'est comme quoi c'est les causes. Or, il n'y a pas gardé qui déclaration tu fait dans la période là, qui déclaration qui fait qui axée sur l'économie qui fait dans la période là, et puis qui positionne même qui ça a besoin de contrôle. Pour que ça automatiquement l'armée a venu, il a besoin de contrôle douane, il a besoin de contrôle et en fait banque et nous t'a carré les banques centrales là à l'époque. Pour que ça c'est lui besoin de contrôle. Pour que ça c'est réserve l'or lui besoin de contrôle. Exactement. C'est dans la finance, c'est dans l'économie, nous aller directement. Oui, donc ça fait pas aller directement dans la société. Pour qui ça réellement il pas dit mon cher on résout tel problème. On résout tel problème. On a renforcé l'éducation. Vous comprenez? Et tout ça, il a fait. D'ailleurs, il y a une compagnie ici en Haïti, American Nation Sugar Company, il y a gagné. C'était une compagnie qui a fait l'argent et ils viennent protéger l'intérêt de la compagnie. Et Citibank, que ça vient de Citibank, je dis, c'est une banque qui t'a demandé l'ité National Citibank of America comme ça. C'est une banque qui demandait les États-Unis pour l'entrer ici pour venir et protéger l'intérêt. Donc vous comprenez, nous avons un pays pour gagner intérêt dans un pays ou demander force armée pour venir protéger. Mais c'est parce que réellement nous pas gain poids et politique ou bien nous pas consacrer les souverainetés qui fait ça ou une fait. Et après de temps en temps les Guillaume Samouri. Pour qui ça? Guillaume Samouri, c'est parce que l'IA défend l'intérêt des États-Unis face avec une série de politiciens et mulâtres qui allemands. Ils finissent tuer en quantité, à peu près 100 combien, ils finissent tuer les populations viennent connaître c'est monsieur qui tue et pour intérêt les États-Unis, ils les camper. Ils tuent monsieur. Vous comprenez? C'est ça. Les États-Unis viennent connaître si ils quittent des aux Alpha-Bobo qui viennent et c'est un nationaliste et qui compte les États-Unis, mais ça pas bon pour eux. Donc ils sont obligés de faire une intervention bien rapide pour gagner contrôle territoire là. Ça c'est occupation américaine non? Mais lien lié avec c'est que les États-Unis en même temps besoin de hégémonie sur toute l'Amérique là, mais ils besoin de l'argent pour entrer l'argent en quantité l'argent pour lui-même il participer dans la guerre là. Pour lui-même, il a développé tête lui. Pour lui-même, il est capable de puissance économique à l'époque. Parce que s'il quitte l'espace, ça va permettre de faire économie de l'Allemagne ou bien de l'autre pays, bien, il y a une puissance économique là. Et c'est certain que les gens qui gagnent quantité d'argent, qui gagnent un peu d'argent, il a une capacité pour développer plus d'armes et puis il y a une possibilité pour gagner et guerre là. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Et dans cette période là même, bizarrement, c'est pas seulement Haïti qui t'apprend
qui t'a pris dans l'occupation américaine. En 1916, et République dominicaine prend. Ensemble période là où jeune Panama, Nicaragua, ensemble l'autre pays Cuba, tout petit pays ça il y a prend en prison, il mettait en prison. Et je dis, nous avons près de 7000 bases américaines. Ouais. Qui ceinturent le monde. On ne va jamais dire sur ça. C'est ça qui est entré guerre, ça nous-mêmes c'est un élément qui cause guerre ça qui est là entre Ukraine et la Russie. Quand il y a c'est partie deuxième guerre mondiale là. Exact. Deuxième guerre mondiale là, un bagage qui est intéressant. Moi m'a posé cette question au final il y a des bagages qui obligé faire, il y a des bagages qui obligé dire. Deuxième guerre mondiale pour commencer. Mais nous pas réellement de occupation. Ouais. Pas réellement de occupation parce que nous avons entré dans des occupations. Ouais. Nous finissons les États-Unis qui contrôlent l'armée nous. Ouais. D'ailleurs, l'armée c'était les États-Unis à travers CIA et c'était des agents, c'était des regradés armée américaine qui étaient formés mais qui l'armée a toujours gagné. L'armée a toujours là pour faire répression. Sous qui est, sous monde qui bataille qui dit moi j'aime pas vle ça. Oh ça pas rôle premier l'armée pour ta faire répression sous citoyen. Ouais. Sous citoyen qui a manifesté ça c'est rôle la police. La police. Mais c'était rôle l'armée lui-même. C'est ça l'occupation américaine était balle comme force parce que c'est ça tout est qu'à déstabiliser l'armée qui affaiblit. Puisque là, il n'est pas entré dans la mission. Il n'est pas entré dans la mission. Mais, bon bagay, les États-Unis n'ont pas l'autre ennemi en Haïti que Kakoyo. Il n'y a pas l'autre ennemi en Haïti que de monde qui levait campé qui dit mon cher, nous pas tel gouvernement parce que le pape défend l'intérêt Haïti. Donc l'armée, c'est l'armée. C'est certes fait avec Haïti, mais c'était toujours l'armée américaine. Et on peut quand même aller plus loin pour nous dire que son l'armée qui était égale police américaine. Oui. Elle dit qu'il a qui gagne comme mission pour protéger qui est. Exactement. Pour servir qui est. Ouais. Mais c'est pas ton l'armée. Et pas oublier question de l'armée. Les Américains ou pas exemple pour Haïti qu'on l'armée. Oui, donc ça veut dire. Ça veut dire qu'on l'armée non pays. Ça c'est des questions qui sont fondamentales. Mais on a continué. Deuxième guerre mondiale a fait. Pendant la fête, les États-Unis étaient en puissance dans le monde là. Parce que deux superpuissances, superpuissances à l'époque, il a prêté la Russie, l'Allemagne, même si il a pris un coup, il a prêté le Japon, il a prêté les États-Unis. Deuxième guerre mondiale pour commencer, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas fini par entendre sur la question paix réellement, sur paix dans le monde là réellement. Parce que SDN, eux-mêmes, ils ont créé leur propre société avec objectifs économiques et politiques. Ça ouais y a beau ça on y a beau là dans bouche là c'est pas ça le pas le faire réellement non c'est pas lui l'a fait dans les faits donc bien un discours officiel et puis gain deux actes négociation négociation ou bien de tractation oui et pendant la deuxième guerre mondiale là les États-Unis en Haïti 1941 surtout puis gros bagage qui va le faire là il va le faire en 1941 côté il va mettre une société en Haïti qui est le Chada et économie nous gagne la journée aujourd'hui économie précaire nous gagne la journée aujourd'hui il dépend de ça bon moi même je pas sorti de ça je pas sorti de ça qui est passé avec Chada qui ça Chada est Chada c'est société haïtiano-américaine pour haïtiano-américaine pour le développement agricole. Qui est-ce qui était en tête lui? C'est ton américain qui est Thomas Fennell. Il met tête liée avec l'UNESCO bien avant pour la penser sur production nationale. Sur production nationale bien avant qu'il ça a fait, il y a un ensemble scientifique. Monsieur qui a fait la science surtout des fois qu'on a payé pour exactement. Pour venir dire on bagaille tel politicien gagne dans tête li comme ou quoi dans la science ou quoi dans la démocratie depuis son scientifique qui dit bon et puis il y a que terre Haïti est fertile et que les caïds ni les États-Unis ni Haïti développer et économie par voie agricole bien ils venu avec projet bel projet
pour une société qui a aidé nous-mêmes développer de concert avec les États-Unis, la permettre nous entrer comme. Mais Eli Desco, bizarrement, comme président, est-ce que c'est capacité le pas de gain pour te réfléchir, pour le dire, si moi prends tes petits paysans, moi vais planter caoutchouc, on va planter pit, et puis m'a craser forêt, qui ça pas le gain sous conséquence? Qui ça moi-même m'a entré, qui ça m'a la gain comme conséquence? Est-ce que c'est capacité le pas de gain pour te questionner, ou bien c'est parce que c'est les États-Unis qui kembel, qui servent bois des bananes qui fait les laisser passer? Généralement, il y a ça une crise et d'engagement, de leadership et puis de nationalisme, est-ce que nous disons comme ça? Côté nous pas aucun intérêt pourvu que me gérer pouvoir qui me l'aime ça crase. Ouais, n'importe ça qui vient. Chada premier ça le fait c'est prendre tes paysans. Bon, quantité de paysans qui viennent pas n'était. La vie va améliorer. Deuxième bagaille là, il va couper pied bois. Mais pour yo couper pied bois, bon bagaille qui passe parallèlement. Paysans yo accroché avec une série de pieds bois, en question de une série de tendances. T'es une période où un paysan pas râler pour l'autre pour le pipi derrière un pied bois. Pour qui ça? C'est parce que pied bois ça lui-même, c'est en fait reposoir loi ça. Très bien. Dit ligon un cosmogonie qui lié sur vaudouan, ligon représentation fait de pied bois, ligon représentation fait sous de loi, son ensemble de l'autre élément. Les États-Unis viennent comprendre que résistance yo gagne ensemble avec l'UNESCO, résistance yo gagne à l'Ichtam dans vaudou ou bien d'autres croyances vaudou, yo va faire campagne rejeter. Parallèlement nous ça qui passé pendant guerre mondiale là, gain et en question Chada qui sont forme occupation ou bien on forme qui fait retrait, qui crase l'économie et nationale. Pour qui ça? Bon essayer moi-même position sous question. Si Haïti pendant la guerre, Haïti a produit sérieusement et l'État haïtien comprend bagay ça, n'a voyé produits alimentaires dans une série de pays qui n'ont guerre. Qu'on y a ça qui va faire l'économie nationale là va commencer à développer et qui va permettre nous-mêmes nous indépendants économiquement. Exactement. Qu'on y a venir avec Chada qui travaille ça l'a fait. Et puis l'église pral correr l'État pour mener une campagne anti-superstitieuse, campagne rejetée. Ouais. On va marcher dessus, gangan, marcher craser et reposoir. Tout ça qui a fait force. Voilà. Et puis craser bagay ça, il marcher tout avec les questions Chada. Ou pas civilisé, ou son barbare, faut que civilisé. Civilisé et pas des civilisés, ils détruisent un paquet de bagages. Ils détruisent une quantité de bagages. Ils ont planté et caoutchouc. Ils ont coupé et bois pain, pied bois, sacré les pains. Ils ont coupé, mais personne ne va jamais dire qui ça fait avec cause ça, avec bois ça. Est-ce que les États-Unis ne pas prendre les exporter pour faire l'argent pour tête li? Vous comprenez? Personne ne va dire qui ça passe. Donc quand il y a là Chada campé, Chada fin fait toute l'action ça, il crase le pays économiquement. Très bien. Il crase l'économiquement parce que les paysans lui-même étaient accrochés avec elle, c'est elle qui va le manger, c'est elle qui permet de vivre. Mais américain, surtout Thomas Fenel, il n'a pas fait souci pour qui mêle les paysans pas manger. D'ailleurs, c'est pas un haïtien, il n'a pas connaît besoin vraiment. Voilà, il n'a pas ça comme intérêt tout, même s'il t'a connaît, il n'a pas ça comme intérêt. Oui, exactement. Et puis, Chada a ouvert dans tout le pays. Et peu de temps après, l'UNESCO va couronner Thomas Fenel parce qu'ils font un bon travail. Mais ça va passer. Nous allons gagner comme conséquence. Pas de rien réel qui fait. Yo fin rendre compte que ça va faire Chada, c'est pas ça. Les scientifiques yo ba menti. Deuxièmement, il y a une déforestation qui va faire Haïti va arrêter avec 1% ou bien moins que 1% et couverture forestière. Et dit yo craser question réserve et ouais conséquences qu'il gagne sur le changement climatique non. Cap gagne sur tout le monde là, c'est pas seulement pour nous. Non. Est-ce qu'on comprend? Mais c'était un souci pour camper, pour stopper une machine agricole, une machine économique là en Haïti. Exactement. Parce que si yo même yo dans guerre, yo pas le besoin. Yo pas le besoin, c'est pas pour nous dire yo pas le besoin en Haïti non.
yo pas rentrer dans guerre, il y a des soucis, yo pas voulu gagner, mais si yo camper une série de pays, c'est pas seulement en Haïti, il était Cuba, même opération ça était Cuba tout. Brésil, il était comme ça. Donc bon problème avec question investissement étranger. Là moi-même je voulais soulever ça. Bon problème avec investissement étranger. Pas aucun problème avec un investisseur étranger non par contre. Un modèle de développement. Modèle de développement, il faut le porter. Il faut qu'un l'État haïtien vigilant pour regarder qui ça n'est que ça a gagné des têtes. D'ailleurs, nous avons un modèle. Chada son modèle. Exact. Nous gagnons. Qui ça nous a gagné des têtes? Qui ça l'a cherché? Est-ce que réellement nous tirer leçon de De l'histoire, yo. nous, de Voilà. passer nous? Mais Ça, ceci est parce que tellement vrai. pendant que on a expliqué ça, on parle que déforestation, on pas même prend la caillou du tout. Ils ont marché dans chaque pays, ils ont détruit. Ouais. Par contre, ils ont même construit pays par Ah, eux. ouais. Très bien. C'est ça. Maintenant, Surtout et d'après ouais, il y a un point à photo et sous même ça a passé invasion ça et aussi en Ukraine non? Et un peu de mots, est-ce qu'on a dit que ça son fenêtre qui ouvrit pour la Troisième Guerre mondiale? Oui et non. Et oui, pour que ça, matin en fait, m'a réfléchi, m'a dit, est-ce que guerre ça, il pas mettre l'Ukraine devant, qui met l'Ukraine crasée, pour affaiblir la Russie économiquement? Parce que la Russie a monté. Son puissance économique, son puissance militaire. Est-ce que guerre ça, il pas provoqué pour affaiblir et que pour décider n'importe ça, a besoin de décider? Peut-être que c'est un objectif. C'est une, même m'a posé cette question, est-ce que c'est pas ça lié? Parce que tout le monde connaît, malgré campagne et intoxication, il a fait dans la presse pour montrer que c'est la Russie qui problème non. Mais nous connaissons réellement qui ça qui problème non. Tu as un accord qui te dit même gens, la Russie pas doit une base militaire, pas doit une base militaire là à Cuba. Les États-Unis pas doit autant fait pas doit gagner un parapluie nucléaire. Et Ukraine. Parce que la trop proche frontière, la Russie, nous sommes d'accord sur lui. Si nous sommes d'accord sur ça, pour qui ça, je ne dis pas, intégration, ça fait. pour qui ça, de bons soucis. Bon souci. Maintenant, en nous, on a fait un coup de pied rivé la caille, non? On va aller deux à trois. Ouais, on a fait rentrer la caille, non? Maintenant, il y a pile préoccupation sur la question de guerre, ça. Mais on a plus parlé d'invasion. Ou bien ils ont ou t'arrêter ça attaque militaire ou bien Donc c'est une guerre quand même. mais de toute façon le qualifie comme une guerre en entrée la caille non depuis tantôt en décennie mais dernière année ça là nous plus victimes gang yo apprend tout pays c'est comme si m'ta radio gagne monde qui gagne comme idéologie état fédéralisme. Et nous disons, ah, ça c'est un rêve. Mais inconsciemment, nous c'est comme si nous étions là-dedans, puisque ou pas libre pour dire si vous allez dans le sud, ou juste le vent chaud, ou aller dans le sud, ou pas qu'à juste décider où ça va faire sauver les quoi des bouquets, ou pas qu'à juste décider où aller au cap pour ça. Donc ça veut dire que nous venons diviser en état sous l'influence de la gangstérisation. Ouais, comme ça, comme on comprend, non? Un peu de mots. Et est-ce que tu as bien quelqu'un pour nous dire si c'est un État qui est fédéré? Non. Non, pas privé. Non. Pour qui ça? Parce que non, État fédéré gagne de normes, de prescriptions qui disent mon cher, mais qui ça capte avec un peu d'esprit. Même un Américain pas obligé de visa pour par exemple sortir New York pour la Florida ou bien n'importe l'autre État. Non. Est-ce que vous comprenez? Sauf que capable de telle loi là et puis là il y a telle loi l'aime arriver là. Par exemple, nous sommes capable pas de liberté pour pratiquer telle religion New York et puis j'ai une liberté pour pratiquer le Floride. C'est deux bagages qui liés avec culture et espace là. OK, ça c'est un État fédéré. Mais l'État fédéré il pas mettre blocage pour me déplacer. Exactement. Mais là en Haïti nous en pleine crise. Nous en pleine crise qui c'est conséquence et inconséquence dirigeants nous qui c'est conséquence et
mauvaise gouvernance, communauté internationale. L'incompétence. Oui. Je ne vais pas dire incompétence et communauté internationale. Non, Ils sont pas l'incompétence de nos incompétents. dirigeants. Bien au contraire, ils sont très compétents. Moi-même, je dis mauvaise gouvernance, communauté internationale, parce que eux-mêmes, ils ont un objectif, ils ont un intérêt. Oui, ben, c'est ça qui fait de la mauvaise gouvernance, c'est parti de nous-mêmes. Ouais. C'est ça qui fait moi-même pas Parce que relire. l'incompétence là, les vignes les donne. Ils ont besoin. Bon, oui, ils ont un travail bien donné. Justement. Fait. Ils ont une mission. Ça, récemment là, ça qui t'est passé avec M. G9, qui ça, on ne pas citer non plus. Ouais. Si monsieur ça t'es plus comment yo plus effectif. Citoyen a dit si monsieur G9 yo plus effectif que la police. Vous connaissez ça fait automatiquement. Ou tout dit policier lui-même cap touché moins que 20 000 gouttes là, quitter la police entrer dans tel gang parce que li plus ou légitime action là, li pas bandit encore. Ouais. Et qui c'est eux, ni même en font appel à la police La pour protéger tête. Pour le protéger tête parce que si mais Et pas gon chasse par exemple actuellement là on pour gon chasse aux haïtiens mais pas gon chasse haïtien en soi seulement mais gon chasse aux policiers. Par exemple pour les policiers a des côtés rivés, il dit là l'obligé même fusiller tête lui parce qu'il connaît et là il a tué quand même. Oui, carrément. Ouais. Carrément. Donc qui ça qui problème là? C'est qui ça le problème là? Tout à l'heure, je me suis dit, c'est conséquences, inconséquences et les leaders ou bien dirigeants. Je pense que gon l'autre réflexion pour nous faire sur politique en Haïti. Gon l'autre modèle politique pour nous faire. Faut que nous entrions dans la politique éclairée. C'est pas gros mot pour nous dire on n'a pas entré dans la politique éclairée, non. Non. On fait politique on l'autre gens. Ouais. Pour la politique il pas suffit pour m'aller à l'école pour me faire université comme la politique. Il faut son serviteur. Yeah. Moun yo toujours comprendre que moi-même là on connaît pas tes belles discours et soit dans une conférence ou bien dans un média on fait faculté ethnologie on fait et on l'autre faculté parallèlement et puis bon comme monsieur connaît pas de discours ça Ou qualifié. monsieur qui rentré dans la politique mais non bon problème mandat démocratie yon espace qui a formé pour me faire politique les partis politiques yo. Donc faut que nous commencer à faire confiance avec institution yo. Très bien. Qu'on faut que nous commencer à questionner institution qui là pour construire valeur politique moins valeur et valeur citoyenne moins yo. Donc là vous prenez la responsabilité des partis politiques. Clair. Bizarrement quand on a des gens qui disent il y a un problème paysan l'irriter l'église mais non mais m'a un problème avant l'église pas font rien l'église pas là pour te former citoyens non c'est rôle parti politique voilà c'est deux espaces c'est l'école avec éducation civique deuxièmement c'est parti politique qui ça parti politique fait rien donc qui est-ce qui est responsable l'irriter politicien yo parti politique présent le bral gain élection seulement mais après ça on pas même connaître et puis bon l'autre responsabilité tout yo retirer dans mais yo comment on a dit ça yo désengagé yo dit tête yo après les gain élection yo dit moun yo kal voter moun yo pas éduqué mais c'est parti politique yo qui la cause c'est parti politique yo la cause c'est l'école qui la cause c'est l'autre organisation parallèlement qui la cause. Parce que au contact des gains de organisation, on parle bon série d'histoire. Non, histoire, moi-même c'est coordonnateur en organisation qui pour faire formation dans la question d'éducation civique, responsabilité citoyenne et bon éthique de responsabilité yon démarche qui propre qui que moi-même en fait. Récemment, m'a discuté avec deux trois monde dit nous obligés et mettez machine là plus rapide machine qui a formé moun pour y aller voter très bien nèg la dit pas de élection mon cher ça pour nous besoin non si pas d'élection on va former moun yo pas bon problème parce que moun la connaît tout simplement vinn former pour ça élection, mais c'est une responsabilité li doit gagner si laisse ça construire force citoyenneté voilà et c'est un bagage qui pour construire 10 ans avant mais
Monsieur Laveillus, nous tellement de choses pour nous t'a dit sur la question ça. Et son prochaine fois encore, pour nous inviter, surtout sur la question citoyenneté, parce que bah, ça, il y a un peu de problème. Ah oui. Et c'est l'irrespect à lui-même qui permet que je dis là, où nous là, et dans la situation ça. Il y a un message pour tout auditeur et téléspectateur qui a suivi l'émission. Et que chaque monde commence à s'engager. Pour qui ça? Si je suis derrière, je me dis, ah, rien pas changer, rien pas changer, réellement. Mais il faut que je m'engage. Parce que il y a deux personnes qui ont mouru là dans la caillou. Dans la caillou, ils prennent une graine balle marron. Il y a deux personnes qui marchent dans la rue, ils vont kidnapper l'autre monde et puis kidnapper ou tirer. Non, kidnapper à tirer soit pour évacuer foule là et puis ils prennent balle. Vous comprenez? Donc, non façon bien non l'autre. Pour engager. Ou de engager. N'importe gens, il y a possibilité pour mourir. Donc nous tout en danger. Voilà, nous tout en danger. Et il y a un seul grand bagage qui a retiré dans le danger, c'est engager nous. Donc, m'oblige à engager n'importe gens et on peut engager nous, on ne peut pas engager nous. Donc, on engage nous. Et Monsieur Laveillus, c'est un plaisir pour nous te recevoir sur le plateau. Nous sommes contents. Bon plaisir pour moi et le partager. Auditeurs, téléspectateurs, internautes, nous sommes recevoir Monsieur Laveillus, qui est étudiant finissant en anthropologie autour des conséquences de la guerre mondiale gagnée sur Haïti. Et nous avons tout fait en transition et avec Madame Tertia André sur rubrique à la découverte des solutions lumineuses. Donc, ce qui veut dire, je dis à la Pétion et Ricien, on n'a pas choisi prendre pause. Ah, c'est l'on plaisir la guerre. Et bienvenue, mesdames, messieurs, dans la rubrique par nous qui c'est à la découverte des solutions lumineuses. Ça qui passe, c'est parce que visuel pas annoncé. La font un petit temps et puis m'a fini connaître. Ça prend souffle. OK. Conseil musical nous pour semaine ça, c'est J'ai à cœur ma planète de l'album Ma discrétion qui est écrit par Jean-Jean Roosevelt. Genre musical, c'est Afrobeat, reggae et puis il est sorti en 2016. Et puis le livre nous pour semaine ça, c'est Vivre dans un monde imprévisible qui est écrit par Frédéric Lenoir, sorti le 10 juin 2020. C'est un livre qui a dit nous qui j'aime pour nous développer joie, sérénité nous malgré l'adversité. Donc, conseillez-vous tant des musiques Jean-Jean Roosevelt ça et puis c'est pas tant de pour tendre mais tant et puis nourrir l'esprit avec belles paroles ça. Merci, bonne semaine, bonsoir, bon week-end et à la semaine prochaine. Nous c'est jeunes et santé diaspora qui a pour fond en formation dans le secourisme, c'est pour le 11, 12, 13 avril cap venir là. Pour participer, c'est seulement 1000 gouttes. Il y a un numéro de contact. C'est numéro c'est 31 29 66 14 qui c'est numéro moi-même qui c'est coordonnateur structure là. Très bien. Et automatiquement mon relais c'est quand faut la fête, la participer dans formation. Cette formation est faite et de façon gratuite mais par rapport avec monde nous pas gain qui pour coller main parce que formation ça un monde qui on secouriste il est là pour tout le monde et dans moment on a besoin de ça parce que n'importe qui là ou un monde qui gon choc physique ou autre donc on a besoin pour tes support bali donc c'est à Carrefour dans la période Pascal là n'importe monde qui souhaite participer il a contacter nous et puis sans problème, place limitée. C'est très bien. C'est la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Nous avons remercié invité nous, Ruben Laveillus, qui t'a discuté autour des conséquences que la guerre mondiale a gagné sur Haïti. Nous avons remercié Madame Tertia André, qui était avec nous, qui est co-représentatrice, c'est lui-même tout qui fleurit nous sous plateau. Nous avons remercié Maître Maxime Pierre, qui était dans la mise en contexte. Et ne pas oublier remercier toute équipe et technique réalisatrice Radio Télé Canal Bleu, plus particulièrement Briki et toute
équipe là qui campérait des émissions. N'a quitté dans deux plats mais papa mon Dieu et que l'amour et la paix régnaient sous le pays et sur tout le monde là. Bye bye tout le monde.